La matière est constituée d'entités chimiques très petites et invisibles à l'œil nu. Il y a bien entendu les atomes, les molécules, les ions. Le charbon, par exemple, est constitué d'atomes de carbone. Donc voici un échantillon de charbon à l'échelle macroscopique. Et si on le regarde de plus près, voici comment est le charbon et se trouvent les atomes de carbone à l'échelle microscopique. La pyrite est formée à partir d'ions fer Fe2+, et d'ions soufre S2-. Voici à l'échelle macroscopique un échantillon de pyrite et l'organisation des ions à l'échelle microscopique. Le sucre, quant à lui, est formé de molécules de saccharose de formule C12H22O11. Voici un morceau de sucre et la molécule de saccharose au niveau microscopique. Ces entités ont toutes des masses très faibles. Comment déterminer la masse d'un atome ou d'une molécule? Commençons par l'exemple de l'atome de carbone. Alors, l'écriture conventionnelle du noyau d'un atome de carbone est C612, C étant le symbole de l'élément. En haut à gauche, c'est le nombre de masses noté A, ici 12, et en bas à gauche, le numéro atomique noté Z. Alors, pour la composition de cet atome, dans le noyau, il y a donc 12 nucléons, puisque A égale 12, et 6 protons, puisque le numéro atomique vaut 6. Donc on a 6 protons et 6 neutrons, puisqu'au total on a 12 nucléons. Le nuage électronique, quant à lui, contient 6 électrons. Dans les tables, on retrouve la masse d'un neutron, la masse d'un proton et la masse d'un électron. Alors on le sait déjà, la masse d'un neutron est quasiment égale à la masse d'un proton, donc on va plutôt utiliser la masse d'un seul nucléon, 1,67 10-27 kg avec 3 chiffres significatifs, ce qui est tout à fait acceptable. Et on remarque aussi que la masse des électrons est très très faible, 2000 fois environ plus faible que la masse d'un nucléon. Donc lorsqu'on calcule la masse d'un atome, on va plutôt utiliser la formule de la masse approchée en utilisant cette relation, masse de l'atome égale A fois la masse d'un nucléon. A étant ici le nombre de nucléons, peu importe que ce soit des protons ou des neutrons. Alors si on veut maintenant calculer la masse d'un atome de carbone, on va donc utiliser cette formule-là. La masse de l'atome est égale à 12 fois 1,67 10-27 kg. Donc 12 parce qu'il y a 12 nucléons et 1,67 10-27 puisque c'est la masse d'un nucléon. On trouve 2,00 10-26 kg en gardant 3 chiffres significatifs. De la même façon, on peut calculer la masse d'un atome d'oxygène en considérant qu'il y a 16 nucléons et la masse d'un atome d'hydrogène en considérant qu'il y a un seul nucléon. Alors ces calculs de masse, il faut savoir, sont des calculs approchés. Dans la réalité, les masses sont légèrement différentes, mais ce n'est pas au programme de seconde, on ne le verra pas cette année. Prenons l'exemple maintenant de l'ion fer2 Fe2+. L'écriture conventionnelle du noyau d'un atome de fer est Fe2656, Fe étant le symbole de l'élément, 56 correspondant au nombre de masses A, et Z le numéro atomique qui vaut 26. Dans le noyau, il y a donc 56 nucléons. La formule de l'ion fer2 est Fe2+. Souvenons-nous que la masse d'un électron est très faible par rapport à la masse d'un nucléon. Lorsqu'on veut calculer la masse approchée d'un ion monoatomique, il suffit en fait de calculer la masse de l'atome correspondant, puisque que l'on rajoute ou que l'on enlève un ou deux électrons, cela ne change pas la masse globale de l'atome. Donc ici, pour calculer la masse de l'ion, on va utiliser la même formule que pour la masse de l'atome. On va multiplier le nombre de nucléons contenus dans l'atome ou dans l'ion par la masse d'un nucléon, et rappelons qu'on néglige la masse des électrons. La masse de l'ion fer2 vaut donc 56 fois 1,67 10-27 kg, c'est-à-dire 9,35 10-26 kg.
De la même façon, on pourrait calculer la masse de l'ion sulfure S2- en utilisant le nombre de nucléons dans l'atome de soufre. Ou la masse de l'ion calcium Ca2+, en utilisant le nombre de nucléons dans l'atome de calcium. Prenons maintenant l'exemple de la molécule de saccharose. La formule brute de la molécule est C12H22O11. Elle est constituée de 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Alors, précédemment, on a vu qu'on pouvait calculer facilement les masses des atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Ce sont les 3 atomes que l'on rencontre dans de très nombreuses molécules, principalement les molécules organiques. Pensez à mettre ces masses dans votre calculatrice en mémoire, car lorsque vous devrez calculer des masses de molécules, vous pourrez les utiliser en les rappelant simplement. On peut donc déterminer la masse d'une molécule de saccharose en utilisant la formule suivante. Donc, la masse du saccharose, c'est 12 fois la masse du carbone, plus 22 fois la masse de l'hydrogène, plus 11 fois la masse de l'oxygène. On remplace par les masses des différents atomes et on trouve 5,35 10-26 kg. Plus généralement, la masse d'une molécule se calcule avec cette relation en remplaçant X, Y et Z par le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Bien entendu, si vous avez un autre composé chimique, vous faites la même formule en utilisant les masses des autres atomes qui constituent cette molécule ou cette entité. Voici ce qu'il faut retenir. La matière est constituée d'entités chimiques très petites et invisibles à l'œil nu, les atomes, les molécules, les ions. Ces entités ont des masses très faibles, de l'ordre de 10-26 kg. Pour déterminer la masse d'un atome, on utilise la formule approchée, masse de l'atome égale A fois masse du nucléon, A étant le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons dans le noyau. Pour déterminer la masse d'un ion monoatomique, on calcule la masse de l'atome. Masse de l'ion est égale à peu près à la masse de l'atome, est égale à A fois la masse du nucléon. Dans ces deux formules, on ne tient pas compte de la masse des électrons. Pour déterminer la masse d'une molécule, on ajoute les masses de tous les atomes qui la constituent en tenant compte de leur nombre dans la molécule. Et on utilise la formule qui est donnée ci-dessous.